Bonjour Norbert Savimana, je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la question qui revient dans tous les entretiens. Comment répondre à la question « Présentez-vous ». Alors, il faut savoir que dans la société occidentale, ce qui se passe, c'est que nous ne sommes pas, disons, la notion de confiance en soi, la notion d'estime de soi, ce n'est pas quelque chose qui est travaillé au niveau des études. On parle des aspects très techniques, mais le fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir valoriser ce qu'on va pouvoir apporter à l'entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est très développé. Alors il se fait que la plupart des personnes qui peuvent être brillantes, elles sont là, elles vont se retrouver devant un recruteur, et ce qui se passe très souvent, soit elles vont résumer tellement leur CV, finalement le CV ne correspond pas à ce que les personnes disent, soit carrément ces personnes vont tellement parler de leur CV et le recruteur en fait a déjà eu le CV, donc il l'a déjà lu. Ce qu'il veut voir, c'est comment on peut le défendre et comment on peut expliquer certains éléments qu'il y a là-dedans. En mettant le stress en plus dans ce genre de situation, eh bien les personnes sont très mal à l'aise. En tout cas, c'est ce que je constate sur le terrain. Cette question qui pourtant est facile, une fois qu'on y répond mal, eh bien, on projette une mauvaise image, ce qui questionne tout simplement le recruteur. Alors, comment répondre de manière efficace à cette question? J'ai l'habitude de proposer aux participants à mes ateliers ou bien carrément en coaching, de proposer vraiment 3 axes pour pouvoir répondre à cette question. De pouvoir parler du présent d'abord, parce que c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, pour donner une assise, de pouvoir donner son parcours du passé et un élément qui est souvent oublié, de se projeter aussi en avant dans le poste que l'on souhaite occuper. Donc, alors, je vais peut-être vous donner un exemple d'une personne que j'ai eue récemment qui était un informaticien, qui voulait être responsable d'un projet. En fait, il était analyste, il avait été programmeur, il avait fait des études informatiques. Et donc, il était mal à l'aise pour présenter sa candidature parce qu'il y avait d'autres concurrents, évidemment. Le moment était un peu chaud. Et alors, ce que nous avons fait, c'est de voir son présent. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire, son équipe, le projet sur lequel il travaille, de pouvoir donner un exemple concret du projet sur lequel il est en train de travailler, de façon à ce qu'on comprenne ce qu'il peut apporter à l'entreprise. Par exemple, ici, il avait fait un test d'un projet avec une équipe de 5 personnes, de 5 programmeurs. Lui, il était analyste. Et donc, il était devenu quelque part une dynamique, enfin, il faisait la dynamique de l'équipe puisque c'est lui qui gérait vraiment le quotidien et faisait en sorte, c'était un chef d'orchestre, si je peux dire. Et donc, il a pu mettre ça en évidence, le souligner, comment il a joué le rôle de chef d'orchestre sur un projet. Maintenant, dans le passé, au lieu d'énumérer totalement tout son CV, il a repris un élément de ses études en disant, voilà, j'ai fait de telles études, et avec un axe important dans la programmation, je ne me rappelle plus exactement de quoi. Et puis, alors, il est devenu programmeur pendant 2 ans. Et au cours de ces 2 ans, en fait, ça lui a permis de développer les capacités qui ont fait qu'on l'a choisi comme analyste en rajoutant quelques formations. Et donc, en donnant ce parcours, il pouvait maintenant se projeter comme chef de projet parce que, en parlant maintenant du futur, il dit voilà, maintenant je pense avoir acquis les éléments par rapport à l'offre que vous avez proposée, j'ai lu tel critère, et je pense justement que sur ce parcours, j'ai pu les réunir et c'est pour ça que je souhaite aller de l'avant. Notamment, c'était dans le domaine de l'Internet. Et dit, je vois au niveau du commerce de l'Internet vraiment un grand développement à venir et je souhaite contribuer dans ce sens-là. Donc ici, si vous entendez bien, il a mis les 3 étapes. Je n'ai pas mis tous les détails, hein, parce que je ne me souviens pas toujours de tous les éléments qu'il y avait dans le contenu, mais présent, passé et alors futur. Donc, ce pourquoi il est là. Ça, c'est un élément qui est souvent oublié par pas mal de candidats. C'est déjà un moment de vendre
disons, son expérience. Alors, vous pourriez m'opposer que peut-être votre CV n'est pas linéaire comme celui que je viens de vous relater. C'est quelque chose qui arrive. Il y a des erreurs de parcours ou des difficultés de parcours. Par exemple, moi, ce que j'avais l'habitude de dire par rapport à une partie de mes études où évidemment j'ai échoué, je disais ceci, eh bien, au cours de cette année-là, j'ai échoué avec distinction. Alors le recruteur était curieux, il disait, tiens, échoué avec distinction, qu'est-ce que vous voulez dire? Et j'en profitais justement pour expliquer ce qui s'est passé, sans chercher d'excuses. Et donc la personne comprenait bien, et finalement, de ce moment qui pourrait être gênant, on en faisait un moment agréable, et surtout, je mettais en évidence ce que j'ai tiré de ce moment-là, qui était délicat. Donc voilà un peu une façon de présenter, alors peut-être une notion importante, 2 à 3 minutes maximum. Il ne faut pas s'étendre trop sur ce genre de questions, 2 à 3 minutes maximum, pour que la personne ait envie de poser plus de questions, donc le recruteur ait envie de poser plus de questions, et là, c'est lui qui vous dirige ceux qui souhaitent savoir en plus. Voilà, donc si vous deviez avoir ce genre de questions, c'est une des façons les plus efficaces de répondre à cette question, et ça vous permettra justement de rendre curieux le recruteur pour que lui, s'il a des questions, il aille plus loin. Ça vous permettra de montrer que vous êtes structuré, et en effet, à ce moment-là, pour vous aussi, une fois que vous avez une structure qui est claire, vous saurez comment répondre vraiment à un entretien et vous serez moins stressé. Donc, je vous dis ceci parce que j'ai souhaité partager mon expérience sur un certain nombre d'années après avoir accompagné une centaine de personnes. Et aujourd'hui, je le fais en vidéo, et j'ai fait une autre vidéo un peu plus grande avec plus d'éléments. Donc, si vous souhaitez découvrir cette vidéo, vous n'avez qu'à cliquer ici en dessous et vous allez voir, donc vous retrouverez des éléments plus complets, et je me réjouis de vous retrouver de l'autre côté. Ciao!